La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais très simplement rappeler à notre collègue vice-présidente que la campagne électorale que nous connaissons n'autorise pas tout, qu'on n'utilise pas les drames que connaît notre pays, les victimes, pour de la démagogie électorale. Et je crois qu'il est important de réaffirmer notre soutien à toutes les forces de sécurité dans leur diversité. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français voient avec espoir et soulagement ce quinquennat s'achever. À l'heure du bilan, nous nous souvenons tous de la campagne présidentielle de 2012. Comment oublier l'anaphore du candidat Hollande qui énumérait doctement ce qu'il renierait quelques semaines plus tard. Lui, président, s'est vu contester publiquement par son Premier ministre, aujourd'hui candidat à sa succession. Lui, président, a demandé à voir la Cour de cassation sous l'autorité directe du Premier ministre, a gravement insulté juges et magistrats sans s'excuser publiquement. Lui, président, a troqué son exemplarité contre une vie privée étalée dans la presse et les librairies. Lui, président, a reculé sur des réformes institutionnelles, incapable de tenir sa majorité à l'Assemblée nationale et la perdant au Sénat. Lui, président, a gonflé immodérément son gouvernement, inventant des ministères sans attribution. Lui, président, a vu plusieurs ministres en difficulté avec la justice, dont un menacé de prison ferme. Lui, président, a dévoyé le statut d'élu local, créant des parlementaires hors sol, toujours plus proches des partis, toujours plus loin des Français. Lui, président, a piétiné les partenaires sociaux avec la loi travail adoptée avec le 49.3. Lui, président, a été inaudible lorsqu'on voulait l'entendre et assourdissant quand la réserve s'imposait. Mais lui va réussir un pari, recaser ses amis de la France d'en haut, socialistes, anciens ministres, élus, membres de cabinet. Et on les retrouve dans les ambassades, les caisses des dépôts, la Cour des comptes, les directeurs d'hôpitaux, Gustave Roussy, l'INRA, RATP, RTE, institutions culturelles, universités. Merci, Madame Vautrin. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la députée Catherine Vautrin, je dois reconnaître que pour la première fois depuis que je suis ministre, j'ai du mal à trouver la réponse à votre question, parce que je vois dans votre question tellement de sujets polémiques mêlés les uns aux autres, avec une volonté d'atteindre la personne du président de la République, que je me dis qu'entre la question telle que vous la posez et la conception que je me fais de l'action publique, du débat public et du respect que l'on se doit les uns aux autres, au moment où notre pays doit affronter des échéances électorales, il y a vraiment, Madame la députée, je vous le dis très sincèrement, entre vous et moi, en raison de la conception que j'ai de l'action publique, un abîme. On peut bien entendu, Madame la députée, au moment où nous sommes dans une situation électorale,